Impossible de connaître leur nombre exact. Elles sont des centaines et d'autres ne sont même pas enregistrées légalement. Ici, nous sommes dans l'un des 18 quartiers de Goma, Kisubi et les chefs. Presque tous les quartiers, nous avons à peu près plus de 450 églises sur une affaire de 56 000 habitants. Le problème est qu'ils font le tapage nocturne, diurne. D'ailleurs, dans ma parcelle, j'ai au moins trois églises. Les pasteurs s'arrangent pour avoir des instruments. Quand il y a moins de disciples, il y a moins d'argent. Dans un quartier de Goma, une école a d'ailleurs modifié son programme de cours à cause des bruits insupportables de tambours et de chants d'une poignée de sectes qui l'entourent. Roger Ndibouami est le responsable de l'école Mugunga. 3 églises qui nous entourent, c'est quand même trop, ça dépasse les limites. Quand les mêmes églises commencent à prier en même temps, avec beaucoup de cris à haute voix, vous trouvez que les suivis de la leçon par les enfants deviennent compliqués. On ne sait pas ce que pense l'autorité de la ville. L'autorité urbaine qui s'est montrée indisponible pour répondre à nos questions et le directeur n'est pas laissé être dérangé par ces églises dites de réveil. Madame Françoise, la cinquantaine, à 3 mètres de sa chambre à coucher, c'est des chants et des cris de tout genre toute la semaine. Ici, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça fait 7 ans que nous sommes dérangés par cette soi-disant église. C'est difficile, impossible même de dormir. Et la journée, comme la nuit. Dans ces églises dites de réveil, les corps pastoraux ne vivent que par des donations des fidèles et à certains moments des offrandes se font aux enchères. Ces autoproclamés hommes de Dieu qualifient leur travail d'une mission divine et minimisent les critiques. Révérend Albert Kalonji dirige l'une des sectes à Goma dénommée Arc de l'Alliance. Je ne pense pas que c'est un business, un gagne-pain, mais c'est l'œuvre du Seigneur pour chercher les âmes à venir au Seigneur. Mais chaque travail est payable quand même. Donc nous nous sommes installés ici, c'est pour changer ce monde ici. Puisque avec la politique, les gens ont échoué. C'est le Seigneur lui-même qui peut changer les gens. Créer une église en RDC est devenu une sorte de débouché sur le marché du travail dans un pays où plus de 60% de la population active est au chômage. Le sociologue Jean-Pierre King, enseignant à l'université de Goma, pense que c'est un danger pour cette société. Il y a des gens qui se présentent comme des serviteurs de Dieu et pourtant ils ne servent pas les vrais dieux. C'est un danger pour la communauté parce qu'il y a de ces gens-là qui pensent qu'il ne faudrait plus travailler, qu'il faut toujours se renfermer dans les chambres de prière. Selon les témoignages accumulés, les églises des réveils seraient citées parmi les origines du phénomène enfants de la rue ou enfants sorciers en RDC, car la plupart de ces enfants qui traînent dans la rue ont été accusés de sorcellerie, ensuite expulsés de leur famille après une intense prière à l'église et une révélation d'un homme appelé homme de Dieu.